Bonjour à toi, c'est Fabio Le Son, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui encore, je suis avec ma Gabonaise de tous les jours. Connaissons le Gabon, ça finit jamais. Aujourd'hui, je suis avec... Liz Florida. Et dans cette vidéo, on sera là en train de tout parler d'un truc qui sera super intéressant. On avait commencé à parler des études aux États-Unis. Et je me suis dit, on s'est dit pourquoi ne pas faire une autre vidéo pour t'expliquer comment ça marche les études aux États-Unis. Et dans cette vidéo, on va te parler du GPA. Le GPA, c'est quasiment ce qu'on appelle un peu comme le taux de moyenne. Bof, c'est l'introduction. On a des choses intéressantes à parler quand on va s'asseoir. Donc, avant de commencer, laisse des pouces bleus, des commentaires, abonne-toi à notre chaîne. N'hésite pas à nous poser des questions, faire d'autres vidéos pour te permettre de comprendre la vie aux États-Unis, comment t'en sortir quand tu viens d'arriver. Et c'est Fabio Le Son et Liz Florida. C'est parti! Bang, 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 bang. Kill. Are you listening? Damn. Yeah. Alors, bonjour Liz. Bonjour Fabio, ça va? Ça va super, je suis encore content d'être chez toi et puis merci de nous accueillir dans cet espace vraiment cool. Et aujourd'hui on va parler du GPA. Ok, d'abord on commence. C'est quoi d'abord un GPA? Le GPA c'est le Grade Point Average. C'est la moyenne, l'équivalent de la moyenne en Afrique. Ok. You know, donc c'est le total en fait de tout ce que des notes que tu as eues dans toutes tes matières en fait. Oh, genre c'est un peu comme tout de moyenne générale. Voilà. Okay. Le nombre de points que tu as eu divisé par le nombre de matières que tu as. C'est comme ça que tu trouves ton Grade Point Average. Et donc généralement le GPA c'est un peu on calcule ça à la fin de chaque semestre pour voir est-ce que tu as bien fait durant le semestre et tout. Et dis-moi, c'est quoi l'important? Comment faire pour avoir un bon GPA? Parce que j'entends beaucoup de gens parler de GPA, je me demande comment faire pour avoir un bon GPA au fait? Pour avoir un bon GPA, il faut d'abord ne pas faire les classes. Okay. You know, donc ne pas avoir de F. F c'est fail, c'est ça? Ça veut dire échouer. que tu as échoué. Éviter les F, pas de F. Échouer. Et l'une des raisons, nous le savons bien, d'éviter d'être échoué à l'école, c'est d'étudier, s'assurer que tu étudies tes leçons correctement. Et les écoles en général vous donnent tous les moyens pour réussir avec les cours de soutien. Ils appellent ça Tutoring Center. Okay. Donc le centre où tu vas pouvoir avoir, si tu as des problèmes en mathématiques, des problèmes en biologie, physique, français, tu peux aller là-bas et trouver des personnes qui vont t'aider justement à devenir bon ou mieux dans ces matières. Donc ça dit que par rapport à chaque cours, quand tu imagines que le prof fait un cours en classe que tu ne comprends pas, donc tu peux aller maintenant au cours de tutoring class pour qu'on puisse t'aider à mieux comprendre le cours. Effectivement, parce que beaucoup de personnes quand ils arrivent ici, ils pensent que oh non, si j'arrive avec l'anglais c'est un peu difficile, si je ne comprends pas, je serai complètement perdu, je n'ai personne, je suis tout seul. Mais non, vous n'êtes pas tout seul. Okay. Vous avez des personnes et des moyens qui sont mis à votre disposition pour pouvoir réussir comme ce tutoring center là. Donc je dirais aux gens de ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de pouvoir utiliser justement ces moyens là. Et comme tu viens de le dire, la base c'est l'anglais. Il faut donc aussi essayer d'améliorer son anglais pour pouvoir être en mesure de pouvoir aller. Parce qu'ici, il y a une chose qui compte aussi. Tu peux avoir la volonté d'apprendre, mais quand tu n'as pas un niveau d'anglais qui va, ça te sera un peu compliqué aussi de comprendre aussi les cours. Et voilà. Et maintenant, dis-moi, comment faire pour garder un bon GPA? Comment faire pour avoir un bon GPA très bon? À part le fait d'avoir des F, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut étudier. La réponse c'est le travail. Le travail. C'est le travail. Si tu veux avoir de très bonnes notes, travaille plus fort, étudie plus fort. Ne te limite pas seulement à ce que les professeurs te donnent en classe. Va sur internet, va sur Google, regarde des vidéos, des crash courses, des vidéos faites par des experts sur la biologie, sur la philosophie. Alors, l'autre chose, c'est que beaucoup de personnes qui reviennent de l'Afrique, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils se disent que ce qu'on apprend en Afrique est différent de ce qu'il y a ici. J'ai même pensé que c'est la même chose aussi à la base. Entre-temps, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont les mêmes choses. Et je dirais même, beaucoup de choses qu'on apprend en Afrique, ils sont beaucoup plus avancées. Parce que beaucoup de choses qu'on apprend en Afrique au lycée, c'est ce qu'on nous apprend ici à l'université. Non! Donc, si tu veux être un super très bon élève, notamment dans les matières comme les maths, français. Surtout que les maths sont universelles un peu partout, c'est la même chose. And French,
Il suffit juste de s'appliquer justement lorsque tu prends des cours au lycée. Comme ça, lorsque tu arrives ici, à part la barrière de l'anglais, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Par exemple, quelque chose comme les limites et les dérivés. Au Congo, on apprend ça en 5e. Au Gabon, vous étudiez ça genre en seconde, terminale. Moi, je crois que j'ai étudié ça quand j'étais au lycée, seconde, première. Troisième, seconde, première. Entre-temps, ici, quand tu arrives, ici, il y a une classe qu'on appelle collège algèbre. Et collège algèbre, dans le collège algèbre, on vous apprend tout ça. On vous apprend les divisions euclidiennes. On vous apprend les dérivés, tout ce qu'on a appris au pays, en fait. Et si tu as gardé des bonnes bases, si tu as déjà des bonnes bases revenant de l'Afrique, ce sera plus facile pour toi de pouvoir t'intégrer. Bien sûr, il ne s'arrête pas là. Il y a plus que ça. Mais c'est déjà... mais quand tu as une bonne base, c'est plus facile de construire maintenant, bien de pouvoir avancer quand il y aura des choses qui viennent prendre. Justement. Mais tu sais quoi, moi, je n'ai pas été un élève très brillant, je l'ai dit, je n'ai même pas honte de le dire. Maintenant, imagine que tu n'as pas été un élève très très brillant au pays, parce que moi je déteste les sciences, je déteste les mathématiques, tout ce qui est sciences. Ouais, tu as raison en fait, parce que j'ai quasiment ressenti la même chose quand je suis venu, parce que quand j'ai pris la même classe pré-algèbre, j'ai pris cette classe et puis j'étais un peu bizarre, j'ai dit ah c'est la même chose qu'on faisait au pays. Si seulement je savais que j'allais encore tomber sur ces choses ici aux États-Unis, j'allais m'appliquer. C'est ce que tout le monde, beaucoup d'Africains en fait se disent, parce que quand on arrive ici on remarque c'est les mêmes choses. Oh my god, si je savais, j'allais me concentrer. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés ici, qui sont encore en Afrique, c'est le conseil qu'on vous donne. Appliquez-vous au lycée, appliquez-vous à l'école avant d'arriver ici. Ça va tellement vous faciliter la vie. Waouh. Tu sais quoi, sincèrement, j'aime parler avec toi parce que je continue toujours d'apprendre, bien que je suis dans ce pays pendant quelques temps. Le fait d'apprendre, de parler avec toi, ça me permet de découvrir, d'apprendre d'autres choses. Et vraiment, c'est ce que j'adore. C'est pourquoi j'adore faire des vidéos avec toi, parce que tu me permets aussi de pouvoir m'améliorer. Donc, n'hésite pas aussi à me dire en commentaire ce que tu prends de l'île Florida, parce que moi, je pense personnellement qu'elle a sa place dans une université. Il faut qu'elle devienne un professeur. Là, elle va pouvoir bien enseigner, dire aux gens ce qu'elle a comme connaissance. Maintenant, entre-temps, au pays en Afrique, moi, dans mon pays, quand tu viens en classe, tu viens comme un enfant poli, cheveux bien taillés, habits bien repassés, chaussures bien cirées. Maintenant ici, bon, dis-moi un peu, c'est comment le système éducatif aux États-Unis, quand tu es un élève aux États-Unis, comment ça se passe au fait pour toi? On va dire qu'ici c'est un peu plus relax. En question vestimentaire, c'est un peu plus relax. Tu sais, avec les États-Unis, il y a beaucoup d'oppression et tout. On ne veut pas trop. Et les enfants, les élèves, d'une certaine manière, il n'y a pas les bas. Oh, si tu as des mauvaises notes, on va te taper. Non. Ça, c'est en Afrique. C'est en Afrique. Ici, c'est un peu différent. Et puis ici, même, tu sais, quand c'est interdit de taper un élève ou bien un enfant, même quand pour un enfant, tu les tapes, tu auras des problèmes. Effectivement. Ici, vraiment, ils n'ont pas la culture de... Ils n'ont pas la culture de la chicotte et tout ça. Donc, pour aider un enfant, on lui parle plutôt que de lui taper. Voilà, on te parle, on te conseille. On peut te punir, mais des punitions, c'est par exemple, on te renvoie de l'école pendant quelques jours, etc. Mais pour la vie de tous les jours, à condition que tu n'as pas de casquette qui montre que tu es un peu bizarre. Mais personnellement, moi, souvent, je vais en cours avec mes casquettes. Je vais au cours avec casquette à l'envers ou bien genre casquette comme ça. Genre... On va dire ça dépend des professeurs. Parce qu'il y a des professeurs qui sont moins durs que d'autres. Donc, tout dépend en fait du professeur. En fait. Mais, en général, on va dire 70% sur 100, la majorité sont très relax. Ils vous laissent vous habiller. Donc tu crois que ce que tu veux porter, le plus important c'est d'être à son cours. Tu peux aller en babouche. Tu et j'ai remarqué un truc chez les Américains, c'est que même si tu te réveilles, tu arrives en classe, tu te rencontres avec il y en a qui viennent à l'école en avec pyjama. Avec les pyjamas. Ouais, elles viennent avec leurs pyjamas. Qui viennent à l'école en pyjama. Elle vient juste se réveiller de son lit, tu la vois, elle a sa gueule de bord comme ça, elle arrive en pyjama, elle dit really? Really nigga? Et puis c'est bizarre. Comment est-ce qu'on peut venir à l'école? Mais ce que j'aime au fait aux États-Unis par rapport à l'école, c'est que tu as la liberté de faire ce que tu veux. Tu es libre de porter ce que tu veux, libre de dire pas dire ce que tu veux, mais poser des questions comme que tu veux. Tu peux même t'asseoir comme ça en classe, peinard. Or en Afrique on dit non, reste droit et tout et tout. C'est vraiment bien parce que ça permet aux gens en fait de pouvoir s'affirmer en fait leur propre personnalité et tout. Et moi je suis quelqu'un, je suis pour ça en fait. Je suis pour
laisser les gens être qui ils veulent réellement être la vraie version de eux-mêmes. Eux-mêmes au lieu d'être des façades. Donc, ouais, et ça a des avantages à être ici, mais dernier conseil. Hein? Dernier conseil quand on vient aux États-Unis en tant qu'étudiant. Voilà, dernier conseil, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a dit dans la vidéo. C'est vraiment essayer au plus que possible de ne pas faire les classes, de ne pas échouer aux classes. Si vraiment, parce que par exemple, si tu viens en tant qu'élève international, tu dois maintenir 12 crédits. Donc, essaye de ne pas échouer les classes. Mais si tu ne viens pas en tant qu'élève international, tu viens par exemple avec la Green Card ou avec un autre statut et qu'il n'y a pas de limite quant au crédit que tu peux avoir, tu peux prendre le temps de classe que tu veux, mais essaie toujours de ne pas échouer parce que ça va affecter ton GPA. Si vraiment tu es... Parce que tout le monde a des problèmes. Si vraiment tu arrives à un moment et tu trouves que vraiment tu es coincé, que tu ne peux plus continuer avec la classe, au lieu d'échouer, drop la classe. On va te mettre un W. W mean, ça veut dire withdraw. Ça veut dire que tu as décidé de sortir de cette classe-là. Autant drop une classe que de l'échouer. Que de l'échouer. Parce que quand tu drops la classe, ça n'affecte pas ton grade point average, ton GPA. Mais si tu ne drops pas la classe, ça va affecter ton GPA. Donc il y a ça. Et prends avantage de tout ce qu'il y a dans le campus. Hein? Et même si on dit qu'il y a la liberté d'expression et que tu peux porter tout ce que tu veux. Pardon, mes frères et sœurs. Pas trop d'extravagance. Pas trop d'extravagance. N'oubliez pas les valeurs qu'on nous a appris en Afrique. La femme doit se couvrir le corps. Le corps de la femme est sacré. On ne doit pas montrer ses seins. Vous les garçons, il n'y a pas de bas pantalons jusqu'aux fesses. Comme pour nous, c'est des homos. Non, nous, on est des homos. Pour nous, là, c'est pas grave. C'est grave. C'est grave. Chez nous, au pays, nos papas et nos mamans s'assurent que vous avez... Votre tête soit bien rasée. Il n'y a pas des pantalons jusqu'aux fesses, on dirait des bambous. Non, ici, non. Tu fais des choses au moins bien. On va essayer d'être comme ça. Essayez d'être présentable, c'est tout. Même quand on arrive ici, on dit c'est pas parce que tu changes de pays que tu dois perdre ta culture. Gardez vos cultures, étudiez autant que possible en Afrique. Et voilà quoi. Vous allez réussir ici aux États-Unis. Allez. Bisous à vous. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Laisse-nous des pouces bleus, des commentaires. Et puis abonne-toi à la chaîne sinon on s'énerve. Abonne-toi à la chaîne sinon on s'énerve. Plus de vidéos. Donc abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas aussi à venir dans les commentaires, à laisser des questions. On se chargera de les lire et faire des vidéos pour mieux t'expliquer la vie aux États-Unis. D'ici là, peace Florida. Alright. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao ciao. You call me for one last dance. Then you hypnotize me into